que penses-tu de Marvel Fitness ? Franchement, j'aime bien Marvel Fitness, même si c'est un peu tourné à l'arrache, parce qu'il est franc et parce qu'il donne son avis de façon générale. Ceci étant dit, le clash à tout va, un peu risqué, et j'ai l'impression qu'il tire un peu trop sur la corde du drama. Et j'espère qu'il va rien lui arriver, parce qu'il provoque, et je pense qu'à un moment, ça va peut-être péter pour sa gueule. Prochain sujet, je voulais parler un peu de notre ami, guillemets, Geek and Fit, qui fait une FAQ où en gros, voilà, il me prédit un sombre avenir. Oui, Marvel, c'était quoi? C'était un truc genre... destin funeste. Voilà, c'est limite ça. Je crois que Il c'était a le dit... mot exact. Il a dit, je te préviens. Voilà, apparemment, lui aussi, il aurait des pouvoirs de voyance. En gros, il dit oui, Marvel il fait trop de clash, à force, ça va lui retomber. J'ai peur qu'il lui arrive une galère. Eh ben, on a bien vu. Appelez-moi l'oracle. Plus sérieusement, si t'es sur cette vidéo, je pense que je n'ai pas besoin de réexpliquer l'affaire, tu dois déjà être au courant. C'est pas le genre de vidéo dont on a l'habitude sur cette chaîne, je donne plutôt des conseils sur la musculation, et quelquefois je donne mon avis sur telle ou telle pratique dans le monde du fitness, mais ça va pas plus loin que ça, je reste bien dans mon cadre. Cependant, je m'intéresse bien humblement, à mon niveau, aux méthodes de la pensée critique, et je trouve que ce cas s'y prête particulièrement bien. On va essayer d'appliquer cette grille de lecture-là, et peut-être qu'à la fin de la vidéo, tu auras remis en question certaines de tes idées reçues, que tu sois du camp Marvel ou de celui d'Aline. D'ailleurs, je me dois de préciser quelque chose avant de rentrer dans l'analyse, je suis probablement l'un des seuls youtubeurs fitness francophones, même youtubeur tout court, qui ait discuté de façon cordiale avec les deux camps, et ce, pendant toute cette affaire-là. Il m'est arrivé régulièrement de converser avec Marvel, notamment sur Insta, et moi, il m'a jamais rien fait, il a toujours été sympa avec moi, et même, je suis passé sur une de ses émissions Twitch, par exemple, quand on a parlé du livre de Will et de Tristan, justement. Alors, j'y suis allé pour défendre Tristan et Will, enfin, surtout Will, parce que Will est un pote, c'est te dire à quel point j'avais vraiment dans les deux camps, on va dire, des accointances. Quant à Aline, je suis allé lui parler et elle savait déjà un petit peu ce que je faisais parce qu'elle avait vu ma vidéo notamment du classement des tier lists de youtubeurs. Et en fait, au départ, je suis allé lui parler parce que je trouvais qu'elle disait des choses fausses dans une de ses vidéos et je voulais lui signaler parce que maintenant je suis dans cette démarche-là. Avant de faire mes épisodes Les stupidités du fit game, que tu le saches, je vais démarcher les youtubeurs en question. Je vais essayer de parler avec eux et s'ils veulent rien entendre, s'ils veulent pas faire de démenti public ou au moins un commentaire épinglé ou... Enfin, je veux dire, si vraiment je sens que c'est bloqué avec eux, je fais un épisode. Pas pour les punir de ça, mais parce que je considère que c'est important d'essayer de faire éclater la vérité et de propager la vérité au plus grand nombre. En tout cas, c'est une de mes convictions profondes. Toujours est-il qu'en parlant de tout ça, évidemment, on a survolé l'affaire Marvel Fitness et je me souviens que je lui avais dit à l'époque que moi, j'avais rien contre Marvel, mais que je pensais qu'il avait fait des choses qui étaient vraiment pas acceptables, mais qu'il y avait des torts des deux côtés et que du coup, je ne prenais pas parti. Voilà. Bref, maintenant que tu connais ma position neutre à ce sujet, et attention, je dis pas objectif, je dis neutre, parce que je pense pas que ce soit possible dans cette affaire d'être objectif. Il faudrait qu'on connaisse tous les faits, et à l'heure actuelle, il y en a encore certains où on est sûr de rien. Bref, du coup, je disais, en ma qualité de personne neutre, je pense qu'il est temps de commencer. Pour faire de la pensée critique, de la zététique, parce qu'apparemment, en ce moment, ce mot n'est pas très apprécié, eh bien, il faut s'intéresser en priorité aux mécanismes de notre cerveau. Il ne faut pas faire nécessairement de la neurophysiologie, je parlais plutôt de la méthode de réflexion. En fait, on va distinguer plusieurs choses qui nous empêchent de réfléchir correctement, ce sont les biais. Et je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup dans cette affaire chez la majorité des gens, et ça peut expliquer pourquoi on a des personnes qui défendent à corps et à cri un camp ou l'autre en tapant limite sur la tête du camp d'en face. Premier biais, celui de simple exposition et ou d'ancrage. Tu vas voir, je vais t'expliquer. Pourquoi les communautés de Marvel et Aline ont directement pris position sans même aller voir la version de l'autre camp. Je veux dire, pendant 2 ans, Aline n'a quasiment pas parlé de l'affaire sur les réseaux et toute la communauté de Marvel allait insulter Aline et allait insulter tous les sympathisants de cette dernière. Dit comme ça semble fou, non? Et pareil de l'autre côté, le nombre de commentaires sous la vidéo d'Aline que j'ai vu qui disait « Je ne connaissais pas ce gars-là, mais il est vraiment détestable, courage à toi ». Pourtant, je suis sûr que si on demande à n'importe qui dans la rue, ou presque, comment est-ce qu'on doit juger quelque chose, les gens vont dire naturellement, il faut écouter les deux parties et ensuite se faire son avis
et son jugement. Du coup, en me posant la question, je crois avoir trouvé 2 biais, 2 effets qui pourraient expliquer ça. Je pense qu'il y en a plein d'autres, hein. Je ne suis pas expert en méthode de la pensée critique, loin de là. Mais je veux dire, ça peut être déjà intéressant de les connaître. Le premier, c'est celui de simple exposition qui peut se résumer assez facilement. En fait, c'est qu'on va avoir tendance à aller plus facilement vers les choses qu'on connaît le mieux. Plus on va voir quelque chose, plus on va avoir tendance à l'apprécier. Ça implique plein de choses. Par exemple, je sais pas, tu vas mieux aimer un plat ou des aliments que tu as eu l'habitude de manger plutôt que de nouveaux aliments. Tu vas avoir plus de mal à les apprécier, etc., etc. Plus tu vas voir, goûter, sentir ou même de façon générale faire quelque chose, plus tu vas avoir tendance à l'apprécier. Et c'est là que le personnage de Marvel Fitness est super fort parce qu'il joue sur plein de tableaux à la fois. Il incarne à la fois les valeurs des banlieues, mais aussi un petit peu celles de droite, tu sais, un petit peu l'homme viril, l'homme fort. C'est pour ça que des gens comme Papacito, par exemple, sont à fond derrière lui, mais aussi d'autres personnes type El Ryan ou comment il s'appelle, Manga Workout par exemple, qui dit oui, c'est là qu'on reconnaît les bonnes valeurs. Je dis pas que ce sont des gens de droite absolument ou quoi que ce soit, je dis que ce sont des valeurs de droite et ce sont le plus souvent les valeurs qu'on retrouve dans la musculation, d'essayer d'être le plus fort, l'homme viril, entre guillemets. Je fais pas une analyse politique, hein, lâchez-moi la grappe. En gros, il a énormément de soutien par les valeurs qu'il incarne, parce que plein de gens se reconnaissent là-dedans, parce qu'il y a une sorte de simple exposition du coup. Et de l'autre côté, pour Aline, tu as toutes les femmes, toutes les victimes de harcèlement, enfin c'est quelque chose aussi qui est vachement dans l'air du temps, et donc on va avoir tendance naturellement à plus la croire. Et puis on a l'ancrage, c'est-à-dire que on va être plus sensible à la première chose qu'on nous a dite. C'est-à-dire que si on a une version qui nous est présentée en premier, on va avoir beaucoup plus de mal à s'en défaire, même quand on a l'autre version qui semble, après examen, plus vraie. Ce qui veut dire que les abonnés de Marvel qui n'ont eu que la même version pendant 2 ans, ils vont pas changer. Et pareil pour les abonnés d'Aline, eux pour le coup, ils vont avoir tendance à plus croire Aline parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Marvel avant. Ça se comprend, ce sont 2 univers, bien que dans le feed game, assez distincts. Et c'est là qu'on peut déjà commencer à mieux appréhender les choses. Le piège est déjà en place. C'est très compliqué de se départir de son premier avis et en plus d'une personne qu'on apprécie. Mais attends, ça va encore beaucoup plus loin que ça. Je vais juste préciser quelque chose avant de passer à la suite. Tous les biais que je cite, il y a un Wikipédia qui les répertorie. Je te mettrai le lien en description et tu pourras t'amuser toi aussi à essayer de trouver un petit peu ces biais qu'il y a dans cette affaire-là. Peut-être que ça te fera un petit peu plus réfléchir à tes positions. Bref, parlons des 2 suivants. Le biais de confirmation et ou la pensée désirative. Ce qu'on peut entendre de la part, particulièrement des adorateurs de Marvel, c'est que leur Alice a le bras long. Et oui, son père est professeur de droit à la Sorbonne, excusez du peu, donc elle a un réseau gigantesque et elle bénéficie du soutien de ce dernier. Le procès aurait donc été truqué. Bien sûr que ça fait plaisir de penser au complot comme ça, et oui, sinon on serait pas dans une époque où il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Mais franchement, il y a d'autres raisons qui expliquent que Marvel ait perdu ce procès-là et qui sont beaucoup plus simples. Faut pas oublier que Marvel s'en est pris directement à quelqu'un qui est avocate. Être avocat, ça demande de passer le barreau, d'avoir fait de longues études de droit. C'est pas des examens comme ça qui se passent ultra facilement. Ça veut dire qu'elle n'avait même pas besoin de son réseau en fait. Elle connaissait le droit. Elle a fait le maximum possible en son pouvoir pour le faire accuser. Et je le comprends parfaitement, c'est son métier. Donc forcément, elle était à l'aise là-dedans, forcément qu'elle a été meilleure que Marvel de ce point de vue-là. Enfin, Marvel, est-ce qu'il avait l'air vraiment de bien connaître ses droits et est-ce qu'il avait vraiment, encore une fois, l'air d'avoir bien conscience que ce qu'il faisait, c'était répréhensible? Je pense pas que son attitude durant l'affaire le démontre. Et en plus de ça, il a pris un avocat à genre 2 mois du procès. Laura Alice a eu 2 ans. Bien sûr qu'elle a eu le temps d'accumuler et de mieux préparer son dossier que l'avocat en face. Celui-ci a utilisé une stratégie osée d'ailleurs qui se fondait sur le vice de procédure. Ça veut dire qu'en gros c'était quitte ou double. Soit Marvel prenait tout, soit il ne prenait rien. Mais en vrai, je trouve, et si je peux donner mon avis, même s'il s'en est défendu, qu'elle était bizarre sa stratégie. Parce que dire ce n'est pas Marvel Fitness, mais Marvel Fitness Channel, franchement, quand il y a autant de preuves qui l'accablent,
c'est complexe. D'ailleurs, bon, la justice me donne plutôt raison là-dessus, même si c'est facile de donner un jugement a posteriori, hein. Je veux pas non plus lui dire comment faire son métier, il a passé le barreau, pas moi. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des complots. Marvel était face à une avocate qu'il a décidé de faire chier personnellement. Ben oui, c'était normal qu'en termes de droit, il s'en sorte moins bien qu'elle. Même s'il n'avait rien fait de répréhensible, il avait moyen de s'en prendre une. Mais alors, en plus, vu ce qu'il a fait. Et si tu n'es pas d'accord sur le fait qu'il ait fait quelque chose, on en reparle un peu plus loin. Deuxième exemple du biais de confirmation ou de la pensée désirative, je sais pas encore une fois vraiment où le classer, c'est l'analyse au poil de couille de chaque vidéo qui sort en ce moment. Que ce soit pour ou contre Marvel d'ailleurs, c'est du « Ah oui mais elle a menti, ah oui mais lui il a menti sur ça, ça, ça et ça ». Oui, c'est totalement possible et c'est totalement vrai en fait, les gens font du cadrage, ils font en sorte, et c'est un autre biais d'ailleurs, ils font en sorte donc du coup de présenter les choses sous l'angle qui leur convient le mieux. Et puis même, je suis sûr qu'il y a quelques petits mensonges ou approximations. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça discrédite toutes les preuves et toutes les choses qu'il y a dans les vidéos. Non. Est-ce que ces petits mensonges pèsent plus que tout le gros argumentaire de la vidéo? Je pense pas. Mais ça fait quand même plus plaisir de se concentrer sur des choses comme ça parce que au moins on se prouve qu'on avait raison. Et on en arrive du coup à la troisième partie, le biais de cohérence, et celui-là il est assez terrible. Si tu soutiens Marvel, et en particulier lui parce que ça fait longtemps qu'il en parle, depuis un long moment, alors ça t'embêterait un petit peu, non, de t'avouer que tu t'es trompé. Et c'est humain de vouloir rester cohérent avec ces propos qu'on a tenus avant. Mais il ne faut pas que ça t'empêche de changer ton jugement quand tu as d'autres preuves qui arrivent. Il ne faut pas préférer camper sur ses positions que changer d'avis. C'est un petit peu comme le proverbe « Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis ». Et à mon avis, cette fois-ci, c'est parce que de façon générale, on a tendance à penser que notre avis est une partie de notre identité. Alors que non, c'est pas vrai. Ce sont nos valeurs qui constituent notre identité. Notre avis, heureusement qu'on peut en changer, sinon ce serait problématique. Enfin, quatrièmement, j'ai envie de parler de bonnes grosses conneries logiques que j'ai pu lire à droite, à gauche, et j'aimerais bien les démonter. C'est sûr qu'on va me reprocher d'être hautain là-dessus, mais de toute façon, je commence à avoir l'habitude sur cette chaîne, donc c'est pas si grave que ça. Et je vais taper sur les deux camps, vous inquiétez pas, tout le monde va prendre, parce qu'il y a beaucoup de stupidités qui sont racontées à mon avis. D'abord, à quoi ça sert d'aller insulter le camp d'Aline? C'est précisément à cause de ça que Marvel Fitness est en prison à l'heure actuelle. Et il y a un deuxième procès qui va arriver en appel. Vous voulez vraiment pas arranger son cas, c'est ça? Et même si vous avez envie de vous défouler, qu'est-ce que ça va vous apporter? Vous allez faire du mal à quelqu'un? Vous allez faire en sorte que, je sais pas, elle se suicide, qu'elle ait besoin d'un suivi psychologique ou je sais pas quoi. Franchement, c'est en souhaitant du mal à des gens que vous progressez dans la vie. Ça vous fait kiffer. Et c'est pareil hein, pour tous les autres de l'autre côté. Ce que je vois là, à l'heure actuelle, sur le compte de Marvel Fitness, bon, peut-être que c'est passé depuis, mais c'est des tonnes de personnes qui arrêtent pas de dire « J'espère que tu vas croupir en prison, t'as été dégueulasse, un salaud, etc. etc. » Et c'est aimé par le même nombre de likes que les insultes qu'il y avait sur le profil d'Aline et Tristan. Vous faites la même chose, vous harcelez en masse aussi. C'est le même délire. Donc c'est encore pire pour vous dans votre raisonnement parce que ça, vous le condamnez. Maintenant, pour ceux du camp Marvel qui disent « Oui, c'était des enfantillages », Marvel a une énorme faille de raisonnement de ce côté. Si ça n'était vraiment que des enfantillages à ne pas prendre au sérieux, alors pourquoi lui l'a pris autant au sérieux? Et je parle même pas de la dick pic ou quoi que ce soit, je parle des premiers commentaires. Pourquoi il s'est énervé, a fait des vidéos drama, des choses comme ça, sur les premiers commentaires de Aline et de Tristan? Pourquoi il menaçait systématiquement de représailles si jamais ça n'était que des enfantillages? Non. Ça l'était pas. Et tous ceux qui disent « Oui, mais il faut accepter de se faire critiquer quand on arrive sur internet, c'est le jeu, si on veut être une personnalité publique, etc. » Je dis pas, mais ça justifie pas un harcèlement, hein. C'est comme si tu disais à un boxeur « Ouais, il faut accepter de se prendre des coups quand on est boxeur, c'est les risques du métier », mais que seulement il se faisait poursuivre par ses adversaires jusqu'à sa maison et qu'il se faisait éclater la tête là-bas. Non, quand c'est pas sur le ring, bah faut pas. C'est tout. Évidemment, l'analogie n'est pas parfaite, mais c'était pour mieux illustrer mon propos. Il y a aussi les gens qui disent « Et pourquoi Aline, elle a rien eu ?» Bah parce que les faits sont prescrits et que c'était une plainte contre Marvel. À partir de ce moment-là, on ne peut pas demander au juge d'émettre une décision pénale sur des faits
qui n'ont pas donné lieu à une plainte. Ah, il y a aussi dans le camp d'en face, c'était juste et il a même pas eu la peine maximale, donc le juge a bien fait son boulot. Sérieusement, faire du ferme pour une affaire comme ça alors qu'on laisse des violeurs courir et alors qu'on sait que la prison ça ne résout rien, ça fait juste plus de criminels à la fin parce qu'on traîne avec de mauvaises personnes et qu'on a du mal à se réinsérer derrière dans la société civile. D'autant que les prisons françaises sont surpeuplées. Faut redescendre 2 secondes au bout d'un moment. Je ne dis pas que je suis plus compétent qu'un juge pour émettre un jugement. Je dis juste que critiquer la décision de justice ne semble pas injustifié. Surtout qu'on peut décemment avoir l'impression que comme c'était la première affaire du genre, il a servi d'exemple. Alors maintenant c'est le temps de ma conclusion. Même si on peut avoir l'impression que j'ai un peu plus tapé sur le camp Marvel, non. Je te rassure, c'est pas du tout ma position vis-à-vis de ça. C'est juste que je vois beaucoup de gens du camp de Marvel nier totalement les faits et dire qu'il est totalement innocent. Et non, à mon avis, Marvel, il n'est pas innocent. Il a vraiment fait de la merde. Et ça, que vous vouliez bien l'entendre ou non, que ça vous fasse plaisir ou pas. Quand tu arrives à rassembler 5000 preuves sur quelqu'un au tribunal, c'est qu'il y avait quand même de la matière sur laquelle se pencher. Jusqu'à la nuit d'avant le procès, il liveait sur Twitch, il faisait des vidéos sur YouTube, il parlait de l'affaire en story sur Instagram, etc. en termes péjoratifs pour l'accusation. Bah oui, forcément. Ça, c'est du harcèlement. Mais Aline aussi a sa part de responsabilité et elle est grande, souvent minimisée d'ailleurs. Et pour Tristan, pour le coup, je suis pas sûr qu'il ait une quelconque part de responsabilité. Et pour revenir à Aline 2 secondes, je trouve ça inadmissible. On ne répond pas à quelqu'un en faisant de fausses accusations de dick pic et de pédophilie. Enfin, je veux dire, à un moment, on est dans une société qui fait ultra attention au MeToo, à la parole des femmes, etc. Mais c'est ruiner quelqu'un en fait. C'est le faire descendre plus bas que terre. Et surtout, c'est pas de la justice. Ça, c'est la loi du talion. Et on ne peut pas utiliser une justification en mode « oui, mais il m'avait beaucoup harcelé, donc du coup, j'étais paniqué, j'ai eu envie de faire ça parce que comme ça, j'avais un moyen de pression contre lui, etc. » Non. Non, sans rire, non. On fait pas ça. C'est juste pas normal. Enfin voilà, j'ai pas les mots pour ça et je voulais bien faire passer ce message-là. C'est pas parce que je m'en prends aux gens qui aiment bien Marvel, on va dire, dans l'ensemble de la vidéo, parce que je vois plus de biais, on va dire, parce que forcément ils ont eu le temps de s'en faire plus aussi, via justement le fait que Marvel en a parlé avant, que je soutiens le camp Aline de ce point de vue-là. Et je comprends Marvel qu'il l'ait eu mauvaise à ce niveau-là, mais faut quand même se l'avouer. Il a vrillé et salement. Maintenant, rien, et j'insiste là-dessus, rien ne justifie qu'on aille s'en prendre à Aline, Tristan ou même les Twins Bifit ou autres personnes en commentaire ou en message privé ou même dans la rue ou quoi que ce soit et inversement de l'autre côté pour Marvel. Si vous faites ça, vous n'êtes d'une part que des moutons suiveurs qui ne savaient pas penser par eux-mêmes et qui ne savent pas faire la part des choses, mais bon, ça encore à la rigueur, mais vous êtes surtout dans l'illégalité et c'est grave aussi ce que vous faites et vous pourriez être condamné pour ça. Voilà, je le dis juste, je soutiens absolument pas ces démarches, on va dire, criminelles, peut-être pas, délictuelles, bref. Immoral. Sur ce, si tu veux parler de tout ça, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon Discord, j'y suis souvent. Et puis, comme d'habitude, même si la vidéo s'y prête pas trop, abonne-toi, like, partage et tout ça. Mais fais-le plutôt pour le contenu qu'il y a sur ma chaîne YouTube de façon habituelle, plutôt que cette vidéo-là qui, même si elle était axée autour des biais cognitifs un petit peu, c'était pas la meilleure que j'ai faite sur le sujet. C'était un petit peu particulier. Prends soin de toi. Et à la prochaine.